Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle et aujourd'hui c'est jour de course donc avec une nouvelle revue vidéo consacrée à une voiture Hot Wheels dans ses différentes variations. Et donc la voiture du jour ce sera la Danicar, sortie pour la première fois en 2011 et donc designée par Jun Imai avec normalement, si je dis pas de bêtises, l'aide de Danica Patrick. Danica Patrick qui c'est? Eh bien c'est une pilote de course de course, oui, automobile américaine, donc qui a participé par exemple à de l'IndyCar et aussi maintenant qui fait de la NASCAR, voilà. Et donc la voiture entre 2011 et 2012 sortie en deux variantes différentes. Et donc, en fait, je vais vous montrer les deux variantes sorties jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et donc, bien sûr, la version que je vous conseille, c'est la version 2011 New Models. Donc, voilà à quoi ressemble la voiture. Donc, on pourra déjà bien noter le côté, en fait, effectivement, voiture un peu de course IndyCar, donc un peu Formule 1, mais néanmoins boosté. Donc, un peu plus Formule 8, j'ai envie de dire, hein. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais oui, l'espèce de grosses voitures avec beaucoup de roues, parce que comme on peut voir, là on a bien effectivement 6 roues et un bon gros moteur, donc on va un peu tourner ça comme ça. Donc oui, la forme est assez simple au final, hein. J'ai envie de dire, on a vraiment l'espèce d'avoir un peu d'une voiture de course, un peu d'une IndyCar Formule 1 comme ça, et en fait vers l'arrière ça part un peu dans tous les sens, vu qu'on monte d'un cran, et après on part en arrière avec une espèce d'énorme moteur, mais ça on y reviendra un peu après quand on le verra. Donc là vous pouvez bien voir la forme un peu vraiment de voiture de Formule 1 IndyCar à l'avant avec cette partie-là. On note aussi vite fait que niveau couleur, on a du jaune avec des petites flammes rouges et des lignes rouges et des petits logos Twiz, et aussi trois points blancs en fait, donc ces trois cercles blancs, pourquoi ils sont blancs? Et bien en fait c'est pour que vous mettiez le chiffre que vous voulez, quoi. Donc comme ça vous pouvez vraiment mettre le chiffre de pilote de course que vous préférez. Et donc ça on l'a déjà vu par exemple avec la H prototype 24 si j'ai pas de bêtises, enfin prototype H24 plutôt. Oui, elle avait ce nom-là je crois. Donc vous pouviez aussi donc mettre vos chiffres porte-bonheur dedans, quoi. Donc vous noterez le cockpit, monoplace bien évidemment, avec la toute petite vitre. Par contre, il n'y a pas de pilote dedans pour une fois, donc c'est un peu dommage ça. Et donc là, on peut bien voir l'arrière. Et donc quand on retourne à cette espèce de grosse partie chromée, on a deux énormes moteurs. Je pense que moteur, réacteur, tout ce que vous voulez, avec des grosses parties un peu plus détaillées à ce niveau-là, voilà, avec juste le petit béquet à l'arrière ici, hop, mais normalement qui permet un peu de refermer la forme amenée par cette partie-là. Donc voilà. Voilà de quoi ça ressemble vu de haut, donc c'est très pas mal de formes, une fois plus. Voici le dessous de la voiture, même s'il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Voilà. Et donc voilà pour la Danica. Et donc maintenant je vous montre en fait la seconde variation qui est sortie au sein de la même année, donc au sein de la même seconde série donc. Et donc qui dit même segment dit forcément mêmes imprimés, hein. Donc là par contre le jaune a été remplacé par du rouge et le rouge a été remplacé par du jaune pour les imprimer et le chromé a été remplacé par du doré comme vous pouvez le voir, par du chrome argenté quand on dit du chrome doré. Et d'ailleurs le chrome doré on le retrouvera aussi sur les jantes, ce qui rend ma foi fort bien. Donc je vous montre un peu comme ça. Donc on est bien sûr dans une voiture un peu plus foncée hein, par rapport au jaune qui est un peu plus étincelant. D'ailleurs la vitre aussi a changé de couleur, hein, c'est plus dans des teintes un peu bleutées. Là on est plus dans du orange. Donc vraiment quelque chose de plus, un peu plus oui, violent, un peu plus brutal niveau couleur je pense. Mais aussi un peu plus foncé comme je l'ai dit. Et encore un peu le moteur avec les différents détails comme ça. Et donc voilà. Et donc je pense et tout, vous noterez aussi la partie ici là qui ressort à l'avant et donc qui est directement en continuité avec le moteur un peu arrière, voilà. Et donc cette partie-là rend vraiment bien. Donc, comme ça. Comme ceci. Voilà. Euh, voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour ces voitures-là, c'est la Denicar donc personnellement oui moi ce que je pense avant de passer directement au lien etc. Là je me rends compte que cette partie-là n'est pas bien enfoncée. Et j'ai pas trop essayé d'en trouver plus, hein. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc oui, moi j'aime bien ce véhicule-là. Il est assez intéressant, je trouve. Il a bien ce côté donc un peu Formule 1 couplé avec un peu plus de violence à l'arrière, avec deux grosses roues, quatre roues en tout bien sûr, et cette espèce de gros moteur qui rend vraiment bien, parce qu'en plus il se distancie du reste de la voiture du fait de sa couleur chromée, donc ça rend, c'est vraiment assez intéressant, je trouve, niveau forme. Voilà. Euh,
Donc oui, je trouve que c'est un véhicule qui est pas trop mal, qui rend assez bien, qui est assez brutal, assez rentre dedans, et qui a ce côté un peu combo, un peu mishmash entre l'avant d'une Formule 1 et un arrière beaucoup plus balèze. Alors voilà, je trouve que ça rend c'est assez intéressant, voilà. Donc c'est une voiture plutôt sympathique la Danicar, je peux vous la recommander, et donc si vous voulez, oui, enfin non, c'est vrai qu'effectivement, à l'heure où je fais cette review, à moins qu'entre-temps ils sortent une version en 2012, normalement, vous trouverez sur South Texas Diecast ou sur Hot Wheels Wikia, donc dans la description de la vidéo, vous trouverez forcément les mêmes variations de couleurs que celles montrées dans cette vidéo-là. Donc bon, voilà quoi. Mais normalement, n'hésitez pas à y aller pour voir donc les autres variations ou d'autres photos du modèle. Voilà. Et donc non, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos Hot Wheels. Allez, à plus.